Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 15 septembre 2022. J'allais vous dire 15 juin. Ouais, l'hiver arrive. J'arrête. Il commence à faire froid. Allez, on arrête de se plaindre. En tout cas, j'arrête de me plaindre. Et je vous enquiquine et vous savez que ça c'est mon petit kiff. Hein, j'adore vous embêter. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes au taquet, que la semaine se passe bien. Nous, pour les énergies de ce jeudi, on va regarder avec le tarot égyptien. Je prends les 22 arcanes majeurs plus les 4 as. Et puis après, je viendrai avec les oracles pour approfondir peut-être ce qui doit être dit ou ce qui n'a pas été dit. Et puis après, je viendrai avec l'oracle G pour tout ce qui est le sentimental. Donc encore une fois, je prends tous les personnages et après on vient tirer. Comme ça correspond un petit peu enfin, à tout le monde, entre guillemets. Hein. À savoir que c'est du général, donc on fait attention, on n'est pas dans une guidance privée, s'il vous plaît. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Donc, allez, on y va avec le tarot. Quelle en est l'énergie pour cette journée? Je vais prendre ici... J'avais dit 5, mais je ne voulais pas 3 d'un coup comme ça, mais c'est pas grave. On va les faire comme ça. Et après, je viendrai avec les arcanes mineurs du tarot ici égyptien pour voir un petit peu s'il y a besoin d'amener quelque chose ou pas. D'accord? Allure. On y va ici pour un premier message. Nous avons ici le fou. Peut-être qu'il y a des projets ici qui vous trottent et qu'il est temps tout simplement de vous lancer. Mais là, je pense que ça fait un petit moment que je suis en train de vous dire la même chose. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais j'ai l'impression que je me répète tous les jours. Hein. Donc, le fou représente ici une envie pressante de faire quelque chose, d'accord? D'agir, de se réaliser, de concrétiser un souhait. On n'oublie pas que le fou nous parle ici d'un départ. Un départ précipité, incompris par les autres. D'accord? Donc peut-être que pour certains. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment en train de vous titiller de plus en plus, à savoir est-ce que je me lance maintenant ou est-ce que j'attends encore un petit peu? Ça, il n'y a que là-dedans que tu pourras le savoir. Par contre, on te dit ici que ton départ, malgré qu'il soit un peu précipité pour certains, pour peut-être ton entourage ou peut-être pour toi-même, eh bien sache que souvent, quand on décide un petit peu comme ça, j'appelle ça un petit peu un imprévu. Hein, parce que voilà, tu t'attendais pas à franchir ce cap-là tout de suite maintenant, eh bien tu vas vite te rendre compte que c'est vraiment pour quelque chose ici de positif. D'accord? On n'oublie pas que ce fou, eh bien, ça nous représente. Ce qui veut dire que avant d'agir, ça a été maintes et maintes et maintes et maintes fois réfléchi. D'où je pense, je ne sais pas s'il y aura un petit pape par là ou alors le petit ermite, mais ça ne m'étonnerait pas. D'accord? Donc là, il est temps ici de reprendre un nouveau départ. On a ici le char qui nous parle de réussite, de contentement, d'accord, de festivité. On nous parle ici aussi que peut-être que pour certains, il est temps ici de vous lancer dans un enseignement. Ou c'est toi qui vas aller chercher cet enseignement ou c'est toi qui vas le transmettre cet enseignement. D'accord? Le char nous parle ici aussi de déplacement, de voyage, d'accord, qui eux vont être ici propices pour un nouveau départ, qui est là. Mais encore une fois, c'est à toi qui dois décider à quel moment, eh bien, tu montes sur ta monture. Aujourd'hui, bah, c'est la voiture, le train, le bateau. Hein, on n'est plus avec les petits chevaux. Mais voilà, juste pour que tu comprennes que la vie, c'est toi qui la manage, personne d'autre. Et puis que là, ça fait un petit moment que tu as envie de lancer ce projet, que tu as envie de changer de vie, de t'orienter pour une autre, vers une autre, voilà, une autre
connaissance, apprentissage ou autre chose. Et puis que tu es toujours dans la crainte de ne pas être compris, de ne pas être légitime de quelque chose. Je ne sais pas si tu peux comprendre. C'est bizarre. Mais bref, là, il est temps, ici, en tout cas pour ce jeudi, d'oser franchir ce cap. Après, on n'oublie pas ici avec ce fou, on a ici ce crocodile. Hein, on a l'impression qu'il est en train de venir nous dévorer. Encore une fois, le crocodile, c'est pas quelque chose de négatif. Ça nous amène ici aussi à une défense. Ça nous amène ici aussi à être protégé. D'accord? Donc, malgré ce départ que vous essayez de repousser, à un moment donné, voilà, ça va le faire. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que pour beaucoup d'entre vous, vous décidiez ici de prendre les devants. Hein, en tout cas, pour ce jeudi. C'est protégé, vous dominez la chose, hein. C'est pas qu'on vous domine. Le battleur, nouveau projet professionnel. Donc, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Là, il est tout simplement nécessaire et vital de vous focaliser sur une chose, d'accord? Parce que je pense que vous partez un petit peu dans tous les sens. Vous avez énormément d'aptitudes, de qualités. Et puis, vous ne savez pas laquelle vous devez choisir pour pouvoir ici vous avancer, vous lancer dans un projet. Peut-être que justement, arrêtez de trop réfléchir. Dites-vous, qu'est-ce que maintenant je peux amener de nouveau? Qu'est-ce que j'ai que je peux réaliser là? Déjà avec mon bagage, d'accord? Le battleur, il a plusieurs cordes à son arc et ça te représente. Tu as plusieurs choses, tu as fait plusieurs choses dans ta vie jusqu'à présent. Hein, tu as énormément d'acquis. Pour certains, eh bien, ces acquis, c'est des documents, hein, des diplômes et autres. Pour d'autres, eh bien, c'est justement eh bien, les années de travail qui font ben, voilà, hein, que ce domaine-là, tu n'as peut-être pas de diplôme, mais en tout cas, avec les années que tu y as travaillé, eh bien, c'est exactement la même chose, hein, si ce n'est pas encore plus. D'accord? Donc, ne vous focalisez pas, par contre, par rapport à un dossier, un document, mais par contre, regardez vraiment les aptitudes que vous avez. Et vu qu'on est ici avec ce petit fou, d'accord, qui nous parle ici de faire un choix, voilà, irréfléchi pour les autres, mais en tout cas, pour toi, c'est très, très, très réfléchi. Donc, je pense ici que tu vas démarrer quelque chose ici de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle lancée, nouveau domaine professionnel, peut-être plus en lien avec l'humain. Hein, donc là, je pense que tu peux comprendre quand je te dis ça. Peut-être aussi un besoin profond de te libérer, hein, de retrouver vraiment ton chemin, ton juste chemin, ta juste place, de dominer enfin ta vie, de faire ce que toi, tu as eu envie de faire et ce que tu as envie de faire maintenant et plus être dans l'imposition de la vie. Ici, l'as de coupe nous parle ici de joie, de contentement par rapport aux amis, aux rencontres, par rapport aussi peut-être ici aux échanges. Donc, c'est une journée aussi propice pour tout ce qui est démarche professionnelle ou autre. Et on a ici l'impératrice. Donc là, très clairement, je ne vois pas de souci pour vous pour ce jeudi, à part que ben, il est temps ici de vous lancer. Pour certains, ben voilà, vous vous lancez. Pour d'autres, eh bien, vous êtes encore dans la peur, dans la crainte. Pas dans la peur, mais dans la crainte. Que ce soit mal vu ou pas compris, vu que ici, j'ai l'impression que vous changez complètement de carrière, hein, de domaine. Donc, je pense que là, il est temps de, eh bien, vous considérer en tant que la personne que vous rêvez d'être, d'accord? Et d'arrêter de rentrer, d'essayer de rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour vous et qui ne vous correspond pas. D'accord? On va regarder ici avec les arcanes mineurs. Qu'est-ce que ça vient un petit peu dire par rapport à ça? Je suis toute bloquée du dos, c'est fou. Alors, ici, on a le 3 de bâton. Par rapport ici à ce choix un petit peu décisif que vous allez prendre, à ce tournant de votre vie que vous allez décider de donner ce jeudi, on vous parle ici de célébration. D'accord? Donc, ça ne m'étonne même pas qu'il y ait un démarrage de quelque chose pour vous pour ce jeudi. Tac.
ou c'est des déplacements, ou c'est des coups de téléphone que vous allez faire, ou alors vous allez recevoir enfin le téléphone tant attendu, le courrier ou autre chose. Mais on est ici sur reprendre vraiment sa vie en main. Et j'ai l'impression ici qu'on vient aussi vous apporter ce dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment reprendre ce rêve, pour le rendre ici concret. D'accord? Donc, on nous parle ici d'une stabilité. Hein. Cette stabilité, elle vient par le domaine professionnel. Ça peut être aussi en lien avec les finances, encore une fois. Mais ce départ va vous amener une stabilité, une tranquillité. J'ose vous dire une réussite parce que même si au départ, vous n'allez pas l'entendre comme ça, plus tard, vous allez vous dire, ah, c'est vrai, effectivement, c'est une réussite. D'accord? Avec le chariot, on nous parle ici pour certains de formation que vous allez donner ou que vous allez faire. D'accord? On nous parle ici d'être... comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression qu'il y a des confirmations, des affirmations qui vont arriver ici par rapport justement à ces déplacements ou à ce que vous allez chercher. D'accord? Le 7 nous parle ici d'aller vraiment au plus profond des choses, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie ici d'aller. Et on est ici dans la réalisation. D'accord? Donc ça ne m'étonne même plus que pour certains d'entre vous, vous avez plus besoin de vous battre pour quoi que ce soit. C'est fini, vous avez passé ce cap hein, de gaminerie, entre guillemets, où il n'y a plus rien à prouver. Là maintenant, ce que tu as envie, c'est d'avancer et qu'on te foute la paix. Il n'y a que ça qui est important pour toi. D'où ici ce 7, hein, où là, bah, c'est toi qui va affirmer, qui va concrétiser, qui va ici montrer que bah, tout est possible tant si on y croit et puis tant qu'on s'y donne, tant qu'on essaie de se donner les moyens nécessaires pour. D'accord? On vient ici aussi, ben, ce jeudi, eh bien, expliquer ben, une réussite. Peut-être que vous allez être mené à amener, à donner, pardon, des conseils par rapport à votre réussite, par rapport à ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, parce que bah, il y en a peut-être qui essayent de démarrer dans ce domaine et puis qui ne savent pas tellement comment il faut faire. Ben voilà, toi, euh, tu as au fil des années, tu as eu, tu as passé par des soucis, hein, comme tout le monde. Mais ces petits soucis, c'est devenu maintenant, pour certains, c'est devenu des armes, d'accord? Mais pas des armes à blesser l'autre, non, des acquis, des aptitudes. Et là, j'ai l'impression que aujourd'hui, eh bien, vous allez justement partager toutes ces armes, hein, toutes ces possibilités, tous ces acquis que vous avez eus, mais je l'utilise et je le dis vraiment en mode arme parce que c'est vraiment pour savoir ici se défendre, hein, se défendre peut-être de quelqu'un, de quelque chose, ou alors, voilà, je n'en sais rien, peut-être d'un domaine ou autre, quoi. J'arrive pas tellement à comprendre ce qu'ils veulent me dire à travers ça, mais ça me viendra peut-être par après. Je vais reprendre encore une. Ouais, le 7 d'épée. Je pense que pour beaucoup, c'est vraiment ces idées noires qui vous plombent hein, par le passé, qui vous ont ici empêché de réaliser, de vous concrétiser. Et là, maintenant, eh bien, vous avez réussi. Et ça, vous avez besoin de le partager. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Tout ça pour ça, quoi. Avec le battleur, on vous dit ici, faire attention à une chose, vu que le 3 ici d'épée représente quelqu'un qui vient un petit peu foutre encore plus le caca que ça ne l'est déjà. Donc je pense ici que vos envies de votre orientation ici nouvelle que vous avez envie pour certains d'entre vous par rapport ben, à toutes les cordes que vous avez acquis. Là, il est nécessaire d'en choisir une pour vous, vu que vous avez envie de vous lancer sur, sur un nouveau but, un nouveau projet.
eh bien, peut-être que il serait peut-être nécessaire de ne pas trop en discuter autour de vous parce que j'ai l'impression ici qu'on vient plus ici vous plomber que vous donner cette libération. D'accord. Donc là, j'ai plus l'impression que déjà tu te tâtes, tu sais pas déjà ce que tu vas prendre, mais ne va pas trop demander aux autres ce qu'ils en pensent parce que ça va tout te fausser. D'accord? Et ça va plus ici te plomber parce que ça va encore plus te foutre le doute que tu ne l'as déjà. D'accord? Donc, juste pour que tu comprennes, je vais juste reprendre encore une. Et on a ici le roi d'épée. Déjà de 1, tu dois ici te réaliser en tant qu'individu unique. Dans le sens où ce roi d'épée, eh bien, c'est quelqu'un d'indépendant, hein, qui se gère, qui est assez calculateur, qui a un fort intellectuel, donc pas bête du tout, hein, mais il n'y a pas d'être bête, chacun a sa connaissance. Mais surtout ici, j'ai l'impression que tu as envie de te lancer en tant qu'indépendant et puis que autour de toi, eh bien, on va venir ici te mettre le doute, peur de quelque chose. Il se pourrait aussi que pour certains, vu qu'il y a ici ce roi d'épée qui est sorti, vous décidez ici de changer d'orientation parce que ben, peut-être que pour certains, vous décidez de donner votre lettre de congé ou alors vous décidez ici d'entamer un divorce. C'est aussi possible. D'accord? Vu qu'on est avec ce roi d'épée qui représente avocat, notaire, juge. D'accord? Juste pour que vous compreniez un petit peu. Mais c'est quelqu'un ici d'indépendant. Et je pense que toi, tu vas très bien réussir à partir en tant qu'indépendant par rapport à cette aptitude que tu as envie de travailler. On continue ici avec l'as de coupe. On vous parle ici d'une stabilité, des rencontres ici nouvelles, peut-être des amitiés qui sont en train ici de se créer, qui, elles, vont amener une stabilité dans votre vie, dans votre domaine aussi peut-être professionnel. L'un ne va pas sans l'autre, mais on voit ici qu'il y a des amitiés qui vont s'implanter et qui vont surtout vous aider à réaliser ou avancer dans vos ambitions. Parce que eux, ils vont justement vous apporter le soutien peut-être qui vous manque, moral ou peut-être ben, en vous donnant un coup de main. Et ici, avec l'impératrice, on voit qu'il y a un petit peu une dualité. Il y a beaucoup de doutes par rapport ben, justement au choix. On voit que vous êtes quelqu'un ici, pour certains, d'indépendant. Hein, vous vous gérez, vous aimez mener votre vie comme vous l'entendez. Vous avez une clairvoyance assez haute, si je peux me permettre de parler comme ça. Vous n'avez pas trop besoin de parler pour vous faire comprendre. Hein. Et puis, on n'oublie pas que l'impératrice, eh bien, elle a énormément ici de connaissances, de capacités, d'aptitudes, et puis qu'elle n'est pas dans le besoin ici d'agir. Elle donne un ordre et on agit ici à sa place. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir un peu de peine à vous faire entendre, à vous faire obéir, peut-être ici sur un plan familial ou par rapport peut-être ici à un enfant qui n'a pas tellement envie d'obéir aux ordres. Hein, ça, c'est aussi possible. Ici, on a le 9. Donc, peut-être aussi qu'il y a, ou que vous apprenez autour de vous qu'il y a le départ d'une personne qui vous est chère, vu que ce 9 représente le sacrifice, le départ physique. Et puis, voilà, peut-être que cette personne, cette matriarche ou ce patriarche, hein, malgré que voilà, on est dans du général, mais c'est plus sur le côté féminin, mais vu que c'est aussi possible que ce soit masculin, peut-être qu'aujourd'hui, il y a le départ d'une personne chère, ou alors c'est peut-être aussi bah, l'anniversaire d'une personne qui, voilà, qui tenait vraiment tous les rênes de toute la famille. Et puis que, ben, vu son départ, ça amène un petit peu une dualité, comme si chaque pion avait perdu sa place dans l'échiquier. Hein, je ne sais pas si vous pouvez comprendre et si cela vous parle. Donc, voilà un petit peu avec le tarot égyptien. On y va ici avec la triade. Je vais juste prendre 3 cartes
parce que je trouve que j'ai déjà dit pas mal ici avec l'oracle, le tarot égyptien, pardon. Alors, l'oracle vous parle ici d'isolement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir dans le besoin de vous recroqueviller sur vous-même pour pouvoir ici réfléchir sereinement, tranquillement, sans qu'on vienne un petit peu vous agacer. Peut-être un besoin aussi, comment je pourrais dire ça, de partir, peut-être... ou de partir en congé, prendre peut-être quelques jours de congé pour pouvoir... J'ai l'impression on décide ici de se retirer avant de prendre la décision. Mais la décision, elle est déjà prise. C'est avant de dire ou de faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. On vous parle ici les énergies, la vitalité ici qui revient. On vous dit ici aussi que pour certains, vous avez été dans un moment énergétique un petit peu ambigu, où vous vous sentiez vraiment fatigué, pris au piège. Peut-être que votre corps ne suivait pas avec votre esprit. Ça, c'est aussi possible. Et là, ben, vous avez fait le nécessaire, ou en tout cas, vous êtes en train de faire le nécessaire pour ici pouvoir vous requinquer. La carte ici de l'énergie vient juste vous dire que vous êtes assez costaud, hein. On peut pas vous, voilà, vous mettre à terre comme ça. Vu qu'on a ici la carte de l'isolement avec la carte ici de l'énergie, je tiens quand même à vous dire que peut-être pour certains qui avaient des petits soucis physiques, qu'il faille passer par des chimios et autre chose, bah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est en train de s'opérer à ce niveau-là et qui, je le souhaite, hein, vraiment, c'est que bah, justement vous repreniez vraiment le poil de la bête vu qu'on a isolé vraiment le souci avec ces rayons et puis que maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à reprendre une nouvelle vie. Hein, c'est pas tellement une nouvelle vie, c'est reprendre une nouvelle vie avec la vie du passé qui vous suit parce que voilà, ça fait partie. Hein. On a ici la carte du malheur, l'appui, la fatigue. Hein, peut-être ici que vous vous donnez trop, vous vous, vous vous incomblez trop de choses en même temps. Je ne sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Vous vous surchargez, vous êtes en fatigue. Pour certains, vous avez une fatigue excessive. Après, voilà, la carte du malheur, je vous ai parlé ici d'un deuil. Peut-être que pour certains, ben voilà, vous êtes aussi dans cette phase de deuil. Et puis, accordez-vous le temps, quoi. Hein, accordez-vous le temps nécessaire que vous avez besoin pour faire le deuil, peut-être d'une personne ou d'un domaine professionnel ou autre chose. Mais là, s'il vous plaît, vous êtes en train de vous tuer à petit feu vous-même, quoi. Donc faites attention à ça. Votre corps commence vraiment à vous le dire. Alors oui, voilà cette carte ici du malheur, ce squelette, voilà qui est là, qui en peut plus, qui a dans son dernier souffle de vie. Mais on n'oublie pas que on nous parle ici d'une énergie, d'une vitalité. Donc peut-être que là, il est nécessaire ou qu'il a été nécessaire eh bien, d'isoler le problème, que bien, ce traitement t'a épuisé et puis que là, bah, t'en peux plus encore, mais ça n'empêche que ça ira mieux les jours qui vont venir de plus en plus, quoi. Tout simplement, chaque jour amènera un petit peu euh, un petit grain de sable d'énergie qui, au fur et à mesure, eh bien, on en fait un bord de plage, quoi. Hein. On peut se prélasser, on est bien, on est tranquille, un bord de plage, voilà, d'accord? Il nous parle ici vraiment de pouvoir ici se requinquer. J'espère que avec ici la triade, vous avez pu comprendre le message que j'ai voulu vous faire passer. Encore une fois, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, comme ça, les tirages, ou si vous voulez vraiment... si vous voulez que du café, que de la cafédomancie, de l'oncromancie, si ça vous va aussi comme ça. J'ai pas reçu le message pour vous faire la cafédomancie, donc j'ai pas fait, d'accord? Ni l'oncromancie. Donc c'est pas que Bibi elle ne veut pas, c'est que j'ai bien posé la question et pour l'instant non. Je me tâtais avec les runes.
Je me suis levée je ne sais combien de fois, mais non, je les ai reposés, donc c'est pas pour rien. Et vous savez que je transmets toujours en canalisation. Allez, on nous parle ici de faire attention parce que peut-être que sur un domaine professionnel, pour certains d'entre vous, il y a de la médisance dans votre travail et puis qu'on aimerait une chose, c'est que on aimerait vous voir dehors. Donc pour certains d'entre vous, hein, il se pourrait que vous dérangiez. Hein. J'aime bien parce que si vous dérangez, ça veut dire que c'est eux qui ont un souci, c'est pas toi. Bref, après. On a aussi un autre message. On nous parle ici les entreprises. En ce qui concerne ici un domaine professionnel, quelque chose ici que tu es en train de créer, de réaliser. À l'entreprise, ça peut être aussi la maison, d'accord? On voit qu'il y a peut-être ici quelque chose sur votre domaine professionnel aujourd'hui qui va amener un petit peu une inconstance. Il se pourrait aussi, je ne vais pas vous le cacher, qu'il y ait peut-être un problème avec une personne qui, elle, a eu peut-être un souci de santé. Ça veut dire qu'elle n'a pas pu venir au travail parce que peut-être que, voilà, il y a eu un petit souci. Voilà, il n'y a pas eu mort d'homme, mais en attendant il y a peut-être eu de la tôle froissée ou quelque chose comme ça. D'accord? Ou alors cette personne, eh bien, la monstre crève et elle est au lit. D'accord? Mais c'est quelqu'un d'assez négatif, donc ça vient amener un peu plus. Ça vient. En fait, c'est comme si vous vous rendiez compte d'où venait le problème. Parce que quand cette personne n'est pas là, eh bien, c'est quand les choses autour de l'équipe, elles vont superbement bien. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est comme si je devais vous dire que ça vient mettre en lumière le problème. D'accord? Alors qu'il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Hein, tout dépend comment on voit la chose. Et je pense que cette personne qui est assez négative, eh bien, elle est négative parce qu'elle aimerait faire partie d'un groupe qu'elle n'arrive pas. Donc, elle essaye sans y parvenir. D'accord? Après, sur le domaine professionnel, je pourrais aussi vous dire que pour l'instant, bah, vous cherchez un nouveau domaine, que eh bien, les choses n'avancent pas, ne bougent pas, mais on vient ici vous dire qu'il y a des relations, des rencontres ici qui vont aboutir. D'accord? Et qui vont ici vous amener sur un chemin d'une signature d'un contrat professionnel. Voilà, d'accord? Par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie, on est dans du général. Et on vous parle ici de beauté, d'acceptation, de réalisation. On vient ici aussi pour cette journée, pour certains, eh bien, vous allez recevoir une récompense, peut-être en lien ici avec un courrier, peut-être un message. Peut-être aussi tout simplement un cadeau, quelqu'un qui vient ici vous amener une surprise, un cadeau hein, qui va vous amener, vous mettre ici de la baume au cœur. Puis qu'on est ici avec la beauté, j'ai l'impression que c'est votre conjoint, votre chéri qui va ici vous amener une belle surprise aujourd'hui ou qui va vous faire une surprise ce jeudi. Peut-être c'est votre anniversaire de mariage et vous allez peut-être aller boulotter quelque chose dehors. Donc voilà. Est-ce que j'ai encore de la place? Oui. Est-ce que je... Non, je peux pas tirer le truc. Sinon, j'ai plus rien. Oui, on va laisser comme ça. 28 minutes. Oh, j'aimerais m'y tenir. Allez, je vais juste mettre ici les petites cartes. Alors, les cartes de l'oracle G, donc les personnages. Et puis après, on viendra avec les arcanes. Enfin, ouais. Avec les autres cartes. Il y a besoin de place. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'arrive comme ça. Bueno. Non, mais une portugaise qui parle tout sauf le portugais. Non, mais c'est... Faites que quatre vous voulez, en italien, bueno en espagnol. Non, mais c'est bon, quoi. Après, j'adore le brésilien. J'ai beaucoup de peine avec le portugais, mais j'adore le brésilien. Je trouve que c'est tellement beau. Allez. Assez de bavardage. Un petit coup de café.
On y va. Peut-être que je les mette dans l'ordre. Oui, oui, non, non, oui. Ne doutez pas. Allez, on verra demain. Par rapport ici à cette personne indépendante, divorcée, séparée, donc si cela vous parle, si tu es séparé, divorcé, eh bien, sache, ou si tu as quelqu'un dans ton entourage, en tout cas ici sur le plan sentimental, on voit qu'une personne ici divorcée, eh bien, vit ici une particularité assez désagréable pour cette journée, vu que les choses ne vont pas tellement se passer comme elle l'entendrait. Peut-être tout simplement que, eh bien, elle est en relation avec quelqu'un et que cette relation, eh bien, va se terminer et cela va agacer un petit peu cette madame, d'accord? On continue. Par rapport ici à une personne d'une quarantaine d'années. Si je peux bien... ouais, quarantaine d'années. Donc là, on voit que sur le plan ici sentimental, eh bien, il y a les choses sur le, peut-être sur le couple, peut-être qu'ici, ben voilà, tu es déjà, il n'y a pas de... Enfin, c'est comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que vous êtes déjà en couple, que vous êtes en couple, pas que vous êtes déjà en couple, que vous êtes en couple, peut-être marié ou pas, mais en tout cas, vous êtes en train de réaliser des projets en commun avec votre moitié. On voit ici que vous êtes quelqu'un... en tout cas, qui est à l'écoute de votre moitié, que vous avez ici besoin d'être en phase avec vous-même et avec la relation de couple et que vous essayez tant bien que mal, eh bien, d'amener de la vie, de... Alors, si j'entends bien, si j'entends bien, j'ai l'impression ici que vous avez besoin de réaliser un projet en commun, ça peut être en lien avec une grossesse ou autre chose, et que vous êtes ici dans la en train de peaufiner les choses avec votre moitié pour le printemps prochain, pouvoir ici récolter les fruits de quelque chose. C'est assez rigolo, mais voilà, sur le plan sentimental, ici pour les couples, pas de souci, pas d'ambiguïté, tout va bien. Ici, par rapport à ceux qui ont moins de 35, hein? Donc là, il y a des relations ici nouvelles qui démarrent pour certains. Là, je parle surtout d'une personne assez indépendante, hein, qui gère assez sa vie comme elle l'entend, comme elle le veut, hein, qui a assez un fort caractère. Donc une personne ici féminine qui est célibataire ou alors qui serait déjà, qui ne serait pas mariée mais qui vivrait avec une personne. J'ai l'impression ici qu'on vient ici nous dire, excusez-moi, hein, parce que j'écoute en même temps, j'ai l'impression que je m'adresse à une personne entre les, voilà, les 25 et 35, voire un poil moins, et puis qui vit en concubinage avec une personne du même sexe qu'elle et que là, il y a une relation qui est en train de démarrer, pas avec cette personne avec qui elle vit, mais que voilà, il y a une relation qui est en train de démarrer et que cette personne, eh bien, elle a un petit peu peur de perdre son indépendance. Donc ça, c'est un petit peu la crainte qu'elle a, cette personne. Après, sur le plan ici relationnel, eh bien, j'ai l'impression que cette amitié va se transformer ici vraiment en amour et qu'il y a quelque chose qui va devoir ici se passer. D'accord? D'où peut-être trouver une entente pour, comme si on devait trouver quelqu'un pour la remplacer, vu que cette personne après, elle part, donc cette personne féminine, elle part dans son nouveau foyer. On continue. Ici, par rapport à un jeune, attention, quand je dis jeune, ça me fait vieille quand je dis ça. Donc là, je pense sincèrement par rapport à l'âge, voilà, un jeune de... Ouais, on reste dans les 25, dans les 35. On reste vraiment dans cette tranche d'âge. On vient ici vous dire que sur le plan ici relationnel, eh bien, il n'y a pas tellement de relations avec peut-être... euh, c'est, comment je pourrais vous dire? Ici, c'est comme si on parlerait de célibat, d'accord? Alors pour certains, vous êtes célibataire et vous le restez.
Vous avez envie de rester parce que vous n'avez pas envie de vous encombrer avec une relation. Exactement. Par contre, pour d'autres, eh bien, vous avez ici, durant ce jeudi, eh bien, rencontré ici des amitiés qui, elles, vont ici faire naître quelque chose. D'accord? Sur un plan ici sentimental, eh bien, pour vous qui êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous être présentée aujourd'hui et de là va naître une amitié et après, ben, les choses, elles vont suivre leur cours. D'accord? J'espère que c'est clair. On y va. Ici, on nous parle d'une relation ici nouvelle qui démarre pour une jeune personne. Donc, encore une fois, on reste entre les 25 et les 30. Ouais, 25, 35. Ouais, celle-ci, c'est plus les 40. Hmm, On est un petit peu indécis aujourd'hui avec les personnages, apparemment, hein. On ne sait pas tellement quel est l'âge idéal, j'ai l'impression. Donc, je reste ici entre les 25, entre les 28 et les 50, avec ce personnage ici, d'accord? Et là, on vient ici vous dire que pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a une relation ici qui va démarrer, d'accord? C'est déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pour d'autres, eh bien, ça nous donne tout simplement ici un temps par rapport, eh bien, à une rencontre qui va ici vraiment aboutir à une longévité, d'accord, à la continuité, pas une relation qui démarre et qui fout le camp par après. Vous avez ici besoin de rencontrer quelqu'un qui a autant le cœur sur la main que vous, qui a autant besoin d'attention, qui a autant besoin de donner aussi de l'amour et de l'attention, mais qui n'a pas besoin surtout, c'est d'être dominé, d'être possédé, et puis surtout d'être mené un petit peu à la baguette. Ça, c'est quelque chose qui vient déranger. Vous avez besoin de rencontrer ici quelqu'un qui est aussi à l'écoute de son cœur, comme vous êtes à l'écoute du vôtre et de l'autre, d'accord? Par rapport ici aux ados, aux jeunes, entre guillemets, hein, donc là, il n'y a pas de rencontre. On voit que les choses, elles sont un petit peu en berne par rapport ici au relationnel. Peut-être que vous avez ici décidé, hein, si vous avez moins de 25-28 ans, peut-être que là, vous avez décidé de mettre un terme à des nouvelles relations parce que vous avez besoin ici de vous retrouver, de reprendre un petit peu cette joie de vivre, cette inconscience que vous aviez avant. Donc, vous n'avez pas besoin ici de vous plomber avec une relation. Vous décidez ici de geler les choses, d'accord? Par rapport ici à, voilà, à nos parents, hein, grands-parents, on voit que sur le côté ici relationnel, sentimental, on voit que il y a des discussions par rapport ici peut-être à de l'argent qui doit rentrer, peut-être un investissement ou alors peut-être aussi en lien ici avec un héritage, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Comme s'il y avait une donation du vivant, quelque chose qui est en train de se mettre en place pour ça. Mais voilà, par rapport à vous, eh bien, on voit que vous êtes plus dans la discussion d'investissement, assez de partage. Voilà, pas de, pas de dépenses inattendues, en tout cas. Voilà, ça, c'est vraiment ce que j'entends. Et on continue. Ici, on nous parle, alors, pour ceux qui sont vraiment, qui ont subi une séparation, et qui sont dans l'attente de rencontrer ici quelqu'un, malgré que les choses elles ne bougent pas. On vient ici vous dire qu'il y a un effet accélérateur, que eh bien, ce rêve que tu as du côté ici de rencontrer une autre, eh bien, sache que cette personne que tu idéalises, que tu rêves, hein, elle va pas être comme une poupée Barbie dans le sens où elle va vraiment correspondre vraiment à tout ton désir. Mais par contre, on vient ici te dire que euh, cet amour que tu projettes envers une personne, envers cette personne, parce que voilà, tu sais un petit peu quel est le genre de femme que tu aimes, eh bien sache que les choses elles sont en train de s'accélérer
du côté des énergies parce que eh bien, cette personne, elle va être présentée plus vite que prévu. D'accord? Là, c'est vraiment pour ceux et celles qui sont, pour ceux, pardon, qui sont célibataires. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a du changement dans l'air assez, assez vif, d'accord, qui va ici vous amener à une relation, en tout cas quelqu'un que vous avez projeté depuis bien longtemps. D'accord? Après, voilà, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a peut-être ici des petits tracas que vous n'arrivez pas à mettre en lumière. Et puis, on vient vous dire, ben voilà, les petits soucis là au sein du couple, c'est quelque chose qui va se passer sans autre, vu qu'on vous dit que ça va être un petit peu, ben voilà, après là, c'est un cycle, hein, c'est un passage. Et puis, ben voilà, vous arrivez à la fin de ce cycle un petit peu merdique, quoi, tout simplement. D'accord? Vu que on nous parle ici d'accélérateur, que c'est positif et surtout que c'est peut-être même une rentrée ici d'argent, quelque chose qui vient ici vous amener cette délivrance au sein de votre couple. Donc voilà, je m'excuse d'avoir été un petit peu indécise par rapport à l'âge, mais c'est même eux qui sont un peu indécis par rapport à l'âge. Donc je ne sais pas comment je vais... il faut que je donne un ordre par rapport à ça pour qu'on se fixe vraiment un âge, une tranche d'âge. Donc je pense qu'il faut que je regarde ça avec eux. Bref, j'espère avoir été claire. Je vous fais des gros poutous m'amour. Dites-moi en commentaire si comme ça vous va aussi. D'accord? Et puis moi je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur TikTok, Insta et sur la page Facebook du Centre Jinko parce qu'il y a des petits tirages un petit peu comme ça qui arrivent peut-être durant la journée. D'accord? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao.